Alors bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel vidéo pour utiliser l'éditeur évolué de l'agence Atoneo. Alors je vais survoler rapidement, je vais repasser sur les fonctionnalités qui nous intéressent, les fonctionnalités principales pour construire une page internet avec les facilités de mise en page qu'on a grâce à cet éditeur. D'accord? Donc bon, je suis sur la création d'une page, d'une nouvelle page sur un de mes espaces de développement et on va voir un petit peu la marche à suivre dans ce sens-là. Voilà. Donc je vais tout simplement remplir, donc là c'est le titre de la page, hein, ça c'est certainement des choses que vous connaissez déjà tous. Ici du coup on va avoir l'éditeur de base de WordPress que je vais rapidement expliquer, comme ça c'est fait pour tout le monde. Toutes les options là, donc je vais juste créer un texte basique, texte page, titre, sous-titre, voilà, par exemple. Ok, donc je vais écrire ici, je vais rédiger mon texte et après je vais utiliser ces options-là pour, mettre en page ce texte. Voilà. Donc première chose, on va ici créer un titre. Donc là, je vais par exemple prendre mon titre qui va du coup prendre la mise en forme du titre 1. Les mises en forme seront sur tout le site pareil. D'accord? Mon sous-titre sera forcément du coup un titre 2 et ainsi de suite. D'accord? Donc pour tout ce qui est balise de titrage, on va utiliser ça pour le mettre en forme. D'accord? Ensuite, ici, tout le long, on va avoir tout simplement la possibilité en surlignant du texte de faire un certain nombre de choses. Par exemple, le mettre en gras. Par exemple, le mettre en italique. Par exemple, faire une liste à puces. Voilà, par exemple. Donc je peux sélectionner le tout là et cliquer ici et j'aurai ma liste à puces. Si je veux faire une liste à puces chiffrée, tout simplement l'outil d'à côté. D'accord. Pour enlever les listes à puces, je clique là-dessus. D'accord. Voilà. Après, je vais pouvoir ici, alors bloc de citation, vous avez compris comment ça marche. L'alignement à gauche, c'est déjà le cas. Centré ou à droite, ça c'est plutôt simple. D'accord. La création d'un lien. Donc il me suffit de surligner ce que je veux mettre, le texte sur lequel je vais mettre le lien, et je vais cliquer ici sur cette chaîne pour créer un lien. Donc il va m'ouvrir comment on appelle ça, une petite fenêtre dans laquelle je vais ou taper le nom d'une page de mon site ou tout simplement taper une adresse internet. Voilà, et en cliquant sur le bouton bleu, il va tout simplement créer ce lien. Si je clique dessus, j'irai sur atoneo.com. De la même manière, en surlignant un texte, je vais pouvoir briser le lien, retirer un lien. Donc en cliquant ici, il va me retirer mon lien. D'accord. Je peux ici annuler ou rétablir, donc si je veux remettre mon lien, il suffit que je clique là-dessus. Ça, c'est un bouton que vous n'utiliserez pas, ça et ça, vous ne les utiliserez pas. Par contre, effectivement, celui-ci vous permet d'avoir la réglette du bas. Donc ça permet, s'il vous manque la réglette du bas, de l'ouvrir. Tout ce qui est là, je vais l'expliquer rapidement parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'utiliserez pas, mais disons que vous allez pouvoir barrer du texte, c'est pas très intelligent. Créer une ligne horizontale de séparation, par exemple, voilà, je peux cliquer là, j'aurai une ligne de séparation. Couleur du texte, chose que je déconseille, mais voilà, vous avez toujours la possibilité. Je le déconseille tout simplement parce que les sites sont mis en page et travaillés. Vous avez des classes de mise en forme qui sont travaillées justement pour que tous les titres aient le même aspect, tous les sous-titres d'eux ont les mêmes aspects. Par exemple, on parlait de titres, on pourrait envisager un sous-titre en titre 3, hein. Ça je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, vous en avez 6 comme ça. D'accord. Et tout cela ont des mises en forme exactement similaires d'une page à l'autre. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre du texte en couleur. Voilà. Coller en texte, tout simplement, c'est quand vous faites un copier à partir d'un Word, par exemple. Vous ne le voyez pas, mais il y a du code, du codage de Word parasite derrière. Donc ça, c'est pour éviter, nettoyer le formatage et coller en texte pour éviter d'importer ce code parasite qui vient d'un autre outil, que ce soit Word ou autre chose. Ça, vous ne l'utiliserez pas vraiment, hein, tout simplement, c'est des caractères spéciaux. Alors si vous en avez besoin vraiment, vous allez pouvoir le faire, par exemple, marque déposée, tout simplement. Et après, il y a l'indentation. Donc vous allez pouvoir comme ça indenter
tabulation sur Word pour ceux qui ont l'habitude. Ici ça marche pas, mais ça marche pas tout simplement parce que le tabulation nous envoie sur un autre élément de l'interface, mais vous pouvez le faire grâce à ces boutons là. Ok, donc ça c'était l'éditeur basique de WordPress. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire ce qui nous intéresse réellement, c'est l'éditeur évolué. Pour déclencher, pour mettre en place l'éditeur évolué, vous allez tout simplement cliquer ici sur éditeur admin. En cliquant, vous allez voir qu'il va vous mettre en place cette nouvelle interface. Alors, vous pouvez repasser en mode classique pour une page qui aurait que du texte basique et rebasculer en éditeur admin. Donc là, vous allez voir qu'en réalité, le système nous a créé une interface avec un bloc ici qui représente tout ce qu'on avait fait. Mais je vais repartir de zéro, donc je vais vous montrer. Je vais tout simplement supprimer ce bloc. Donc cliquez sur la poubelle, il me dit est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça, je dis ok. Et là, on a tout simplement une ligne vide. D'accord. Cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt? C'est qu'on va pouvoir la scinder en de multiples colonnes de manière hyper efficace et facile. En allant ici sur ce petit bouton-là, on va pouvoir faire 2 colonnes égales, on va pouvoir faire 2 colonnes inégales, donc 2 tiers, 1 tiers. On va pouvoir faire 3 colonnes égales, etc. 4 colonnes, 1 quart, 3 quarts, etc., etc. Donc vous avez ici des éléments prédéfinis, 6 colonnes, 3 et 1, enfin voilà. Et si vous avez besoin, par exemple, vous êtes sur le 2 tiers, 1 tiers et vous souhaitez les inverser, il vous suffira de retourner là-dessus, de cliquer sur personnaliser et de donner les fractions comme vous les souhaitez. Donc je veux 1 tiers plus 2 tiers. Et je fais mettre à jour et là vous verrez que ça les inverse. D'accord? Donc ça, je vous laisserai jouer un petit peu avec. Et ensuite, ces encarts, c'est tout simplement des cases vides. Je vais pouvoir créer, par exemple, une autre rangée. Alors, je vous montre, en fait, chaque fois que vous avez un plus, où que ce soit, il va vous permettre de rajouter un élément. Un élément que vous allez choisir ici dans la liste des éléments. Alors, je vais traiter, moi, dans cette vidéo, 3, 4, peut-être 5 modules qui vous suffiront amplement à faire beaucoup de vos pages. Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser une autre de ces fonctionnalités, je vous propose de le tester sur une page brouillon, ce qui apportera pas préjudice à votre site. Et dans le cas où vous êtes bloqué, faire appel à moi sans aucun souci, avec grand plaisir pour vous débloquer sur l'utilisation d'un module spécifique. Donc je vais recréer une rangée, tout simplement, pour vous expliquer qu'une rangée, c'est finalement une rangée vide. Donc il m'a recréé, là j'ai mon 1 tiers, 2 tiers, il m'a recréé une rangée vide, dans laquelle je vais pouvoir, encore une fois, créer des colonnes complètement différentes de ce que j'avais au-dessus. D'accord? Donc, une fois qu'on a nos cases vides, on n'est pas obligé de les faire au préalable, c'était juste pour vous montrer ce module de rangée qu'on peut démultiplier à volonté, voilà. Donc là, voilà, on a une structure. On va pouvoir cliquer sur les plus à l'intérieur des encarts pour ajouter des modules à ces encarts. Donc je vais cliquer sur plus et je vais tout simplement créer un nouveau bloc de texte. D'accord? Ce bloc de texte, alors je ne sais pas pourquoi il me met tout le temps les trucs, c'est parce que c'est une nouvelle install. C'est tout simplement il va m'ouvrir du coup à l'édition qui se passe ici. Vous le voyez, il est déjà inclus, il me propose de l'éditer ici, une fenêtre dans laquelle je vais tout simplement, comme c'est un bloc de texte, il va me remettre l'éditeur dont on a parlé tout à l'heure, l'éditeur basique de WordPress. Donc là, je vais marquer mon texte de ma page, voilà, etc., etc., etc. Okay, donc tout reste vrai, hein, si je veux mettre un titre, ça reste vrai, etc., etc. Okay, et je sauvegarde. Et là, vous allez voir que mon module, il aura pris en compte ce que j'ai mis en place. D'accord? Donc je vous montre l'histoire du module, comment on va pouvoir gérer ce module, les actions qu'on va pouvoir avoir, c'est tout simplement, quand on a cette quadruple flèche, là on va pouvoir bouger notre module, donc tout simplement le glisser d'une case dans une rangée à une autre. Voilà. Ici, on va tout simplement l'éditer, donc en cliquant là, il va nous rouvrir notre fenêtre d'édition. Là, on va être en mesure de le dupliquer, donc tout simplement, on va cliquer, il va nous le dupliquer et on va pouvoir le mettre ailleurs et par exemple l'éditer de nouveau en disant titre 2, mon texte 2 de ma page 1, enfin voilà, on va faire nos modifs et on aura effectivement 2 trucs complètement indépendants qu'on va pouvoir glisser, etc. Voilà. Et le clic pour la poubelle, comme je vous avais montré tout à l'heure, où tout simplement on clique et il va nous
nous alerter sur le fait qu'on risque de perdre du contenu. Si on est OK avec ça, on dit OK, sinon on annule tout simplement et ça reste en l'état. D'accord? Donc ça c'est pour le module bloc texte. Donc plutôt simple je dirais. On va rajouter une image sur le côté. Donc je vais la rajouter ici. Après je pourrais la rajouter là et la glisser par après. Hein. Vous avez compris le principe. Donc je vais cliquer et je vais faire image seule. Voilà, donc il m'a déjà créé le bloc image seule. Il me suffit maintenant de remplir ici les cases qui m'intéressent. Donc, j'explique rapidement. On va pouvoir mettre un titre à l'image, par exemple, si on en a besoin ou pas. Hein. Ici, on va en règle générale sélectionner la bibliothèque de médias, puisque c'est là où sont stockées toutes vos images sur votre site. Mais on aurait la possibilité d'appeler une image externe, etc. etc. Mais c'est très rare, on va rester là-dessus. Là, on va tout simplement charger notre image. Donc il va cliquer, il va nous ouvrir les images qui ont déjà été envoyées sur le site, ou on va avoir la possibilité d'en envoyer une à partir de notre machine, tout simplement. Donc là, je vais prendre une image quelconque, hein, voilà, et je vais l'envoyer. Définir l'image, c'est parti, elle est ici. Après, il va nous demander la taille de l'image. Donc la taille de l'image, on a des raccourcis qui ont été faits, ou alors on va pouvoir dire en pixels exactement ce qu'on veut. Donc moi en général ce que je conseille c'est de toujours mettre, vous pouvez faire copier-coller par exemple, de toujours mettre full, tout simplement parce que en mettant full, qui veut dire entier, l'image en entier, si je sauvegarde, l'image va de toute façon prendre la taille maximale de mon contenu, donc de la case ici. D'accord? Donc si je fais une prévisualisation par exemple là, une prévisualisation, merci. Et que je laisse charger la page, vous verrez qu'en fait elle a pris la taille qui m'intéresse, c'est-à-dire la taille d'un tiers de ma page. D'accord? Voilà. Donc c'est tout pour la page, pour l'image seule. Le seul point peut-être qui pourrait vous intéresser, c'est l'alignement. Donc là, comme elle est en full, ça ne change pas grand-chose, elle sera de façon alignée au centre, mais vous pourriez, si on partait sur le fait de dire 200 x 100, elle serait beaucoup plus petite, du coup vous pourriez l'aligner à gauche, à droite, au centre de cet élément-là. D'accord? Moi je vais rester sur du full. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec des éléments. Par exemple, là, vous aurez une image avec les coins arrondis. Je vais le faire pour que vous voyez. Une action clic. Donc par exemple, je voudrais ouvrir un lien qui mène à ma page d'accueil de mon site, etc. etc. D'accord? Et je fais sauvegarder, tout simplement. Si je prévisualise, vous verrez que mon image a effectivement les bords arrondis et j'ai un lien dessus qui mène à mon site. Vous le voyez là. Voilà. Donc, image seule. Ensuite, on va travailler à l'ajout d'une galerie d'images, par exemple. En cliquant tout simplement sur galerie d'images. C'est un peu le même principe. Je vais titrer ou pas. Si je ne le souhaite pas. Par exemple, là, je ne vais pas en mettre volontairement puisque j'en ai mis un là. On va prendre grille d'images. D'accord? Je vous explique cette partie-là dans ce tuto. Le cas échéant, j'en ferai d'autres plus tard. Et là, on va pouvoir envoyer plusieurs images. Par exemple, tout ce qui est hiver, là, donc en sélectionnant les 4 et en faisant ajouter les images. Et vous verrez que il les ajoute, toutes les 4. Alors là, je vais laisser tel quel pour vous montrer ce que ça donne. Après, encore une fois, vous allez pouvoir jouer et dire qu'est-ce qu'on veut faire à l'ouverture de l'image, etc. Quelles sont les tailles que je veux mettre. Vous avez compris l'idée. Donc, je vais faire sauvegarder et je vais faire une prévisualisation pour que vous puissiez voir. Là, c'est chargé. Normalement, ouais. Donc, on a notre texte. Alors, évidemment, il ne va pas jusqu'au bout malgré la rangée de 100% de la taille de notre page. Comme il n'y a que 4 images, et ben, il en met 4. Si on en avait 8, on en aurait 8 sur toute la longueur. Et là, en cliquant, tout simplement, on va avoir un zoom et on va pouvoir défiler dans ces 4 images. Donc, c'est une option qui est plutôt sympa. Voilà. Dernier truc que je voulais vous montrer, donc je vais faire ça comme ça pour mettre le texte ici là, et je vais vous montrer le lecteur vidéo. En fait, le lecteur vidéo qui va vous proposer de mettre en ligne une vidéo YouTube ou une vidéo Vimeo par exemple. Donc vous allez sur YouTube, vous visualisez la vidéo que vous souhaitez,
Et tout simplement, vous allez venir coller ici son lien. Donc je vais le faire. Je vais prendre YouTube. Voilà, je vais prendre une vidéo au hasard, j'en sais rien, voilà, ça. Et je vais venir ici copier. Alors, je vais juste couper le son. Je vais faire ici le bouton partager. Et je vais copier cette adresse-là. D'accord? De la même manière sur un Vimeo. C'est le même concept. Hein. Je vais aller chercher une vidéo, je sais pas, étoile. Faut chercher, hein. Je sais pas ce que vous allez avoir envie de mettre en place. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais venir... je vais venir cliquer ici sur partager. Je vais copier mon lien. D'accord? Et je vais venir le configurer là-dedans, tout simplement. Alors pareil, 100%, c'est-à-dire qu'elle va prendre 100% de la taille que vous avez derrière, etc. Ça, ce sont des réglages que vous n'êtes pas obligé de mettre en place. Il vous suffit de sauvegarder. Je vais faire un aperçu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, on a effectivement notre vidéo qui s'est chargée, qui est visualisable. On a notre texte, etc. On a toute notre mise en page. D'accord. Donc là, en termes de mise en page, je vous ai montré toutes les possibilités de mise en page et ces 4 ou 5, il faudrait les compter, modules de contenu. Maintenant, il y a un truc que je vais tout de suite traiter aussi dans ce tutoriel-là, parce que ça peut être intéressant. Dans le cas, par exemple, où vous souhaiteriez adapter l'affichage en décalant des éléments, etc., pour l'une ou l'autre raison. Alors faites attention, parce que ça peut poser problème par rapport à la responsivité. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, l'adaptation sur les téléphones portables, sur les tablettes et tout, mais de temps en temps, on peut avoir ce besoin-là de décaler des contenus. Donc tout simplement, chacun de ces contenus, quand vous l'éditez, chacune de ces cases, elle est déplaçable un petit peu. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, si je voulais déplacer la vidéo vers la gauche, il va me suffire par exemple de venir cliquer là, donc sur l'encart, aller dans options de style et dire que dans le margin, alors ça c'est un peu compliqué. Margin, c'est ce qui se passe en dehors de la case, c'est-à-dire vers là, dehors de la case. Je ne vais pas prendre cet exemple-là ici, je vais le prendre là-dessus. Voilà, je vais le prendre ici. Donc, margin, c'est ce qui se passe en dehors de la case. Border, c'est si vous voulez mettre une bordure, mais ça, on ne l'utilise jamais. Et padding, ça serait un décalage à l'intérieur de la case. Je vais vous montrer la différence. Par exemple, je souhaite ici décoller ce texte et l'envoyer plus à droite, par exemple. Je vais mettre un margin ici de 30 pixels, par exemple. Et vous allez voir que si je prévisualise, vous allez voir que ce texte, je vais laisser ma souris où il était avant, vous allez voir qu'il s'est décalé. D'accord, il s'est décalé ici du nombre de pixels que je viens de configurer. Donc ça, c'est en dehors de la case. Parce que si je viens ici mettre une couleur à cette case-là, chose qu'on peut faire ici, couleur de fond orange, ça va pas être très beau, mais au moins ça sera visible. Si je fais un aperçu, vous allez voir que c'est toute ma case qui a bougé. C'est-à-dire le orange avant commençait ici et on l'a déplacé de tant de pixels. Si on veut maintenant par exemple déplacer le texte qui est dedans à l'intérieur de cette case orange, on va utiliser l'autre caractéristique, c'est-à-dire le padding. Donc là je suis à 30 pixels en dehors du orange. Si je veux ici, je peux faire par exemple, je vais faire volontairement quelque chose de grand qu'on voit bien. Je peux déplacer mon texte dans la case de 100 pixels. Je vais faire un aperçu. Vous allez voir que c'est tout le texte qui va se déplacer. Je vais laisser ma souris. Vous avez vu, voilà, c'est le texte entier qui a été déplacé. Donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Je vous donne un exemple. Je vais faire, par exemple, en sorte que cette case s'aligne parfaitement avec mon image. Et je vais mettre un gris un peu plus clair pour que ce soit un peu moins criard. Donc après, moi j'ai ma technique. Sur Mac, on a la possibilité de prendre des imprimés écran spécifiques. Donc moi, ce que je fais en général, pour savoir exactement le nombre de pixels de déplacement, je vais travailler avec ça. C'est ma manière détournée de le faire. Vous pouvez y aller à tâtons aussi. On a 91 pixels. Donc je vais faire ça. Je vais retourner ici. D'accord. Là, je vais donc dire, je veux que ma case
orange, pardon, descende de 91 pixels, toute la case, donc je vais le mettre ici. D'accord? Je vais évidemment aller chercher un gris un peu moins fort et je vais sauvegarder. Et là, vous allez voir que si je fais un aperçu, on va avoir notre élément qui sera normalement plutôt bien calé. Pourquoi j'ai trop? Alors j'ai dû faire une bêtise. En tout cas, voilà, c'est une manière de comprendre que vous pouvez le descendre. Après, au niveau des pixels, vous allez tout simplement retourner là-dedans et dire, ok, j'ai l'impression que j'en ai un petit peu trop. Je vais essayer 45 par exemple, si vous n'avez pas l'outil. Parce que moi, je vous ai montré que l'outil, sans grand succès d'ailleurs, pour le coup. Voilà. Et là, voilà, vous voyez qu'il y a encore 2-3 pixels de débord. Donc, voilà, en 2-3 fois, vous l'avez réglé. Donc, il était quoi? Trop haut. Donc, voilà, je vais mettre 48 ou 49 par exemple. Et je vais le valider comme ça, je pense. L'important, c'est que vous ayez compris l'idée. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, vous allez pouvoir faire ça pour tous les éléments de votre page et créer une page complètement spécifique à votre besoin. D'accord? Je vais juste pour finir ajouter ou supprimer quelques images. Donc là, par exemple, je pourrais en cliquant sur cette croix supprimer une image et en cliquant sur le plus ici, mettre encore quelques images de plage pour que vous puissiez voir que ça va prendre effectivement toute la largeur. Il y a un petit temps, hein, forcément sauvegarder, aperçu, et là vous allez voir que effectivement là on aura des images qui vont passer au-dessus de la vidéo. Voilà, j'espère que le tutoriel là vous permettra de gérer vos mises en page et du coup s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous prendrez contact avec moi, ça vous facilitera la vie. Mais en tout cas là, pour créer une page image, galerie d'images, vidéo, texte, c'est en général ce que les gens ont besoin pour leur site. Vous allez être plutôt autonome. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et à une prochaine.